Amandine, tu vas nous parler de rongeurs aujourd'hui? En fait, on va travailler sur le pinceau éventail. Ok. Comment représenter du pelage avec ce pinceau-là. Ouais. Donc, rien de mieux que des poils qui partent un peu dans tous les sens. Voilà, il manque quelque chose à l'écureuil là. Hein. Voilà, donc de ce hamster-là, on va passer à l'écureuil. Excellent. C'est magnifique, c'est pas le sujet de la vidéo vraiment en propre. Hein. C'est le thème de travail. Voilà, c'est pour ça que je l'ai peint avant, parce que ce à quoi on va s'intéresser, c'est le côté ébouriffé de la queue. Donc, Voilà. Et pour vous entraîner, vous pouvez télécharger ce modèle-là qu'on met à votre disposition pour pouvoir travailler avec le pinceau éventail pour arriver à ce qu'Amandine va vous faire. On y va. Petit tour d'horizon du matériel avant de démarrer. oui, alors ici donc on a une palette jetable. On est à l'huile, hein. Voilà, bien sûr, sur l'huile. On a du cadmium, rouge de cadmium moyen, du bleu de Prusse, bon, on pourra toujours avoir cette histoire de nuances un peu plus les teintes, de la terre de sienne brûlée, de l'ocre jaune et du blanc de titane. Bon, ça sert à rien de s'encombrer avec trop de couleurs, il suffit juste de choisir celles qui nous Comme faut. d'habitude, Voilà. ok. Celles qui correspondent au sujet. D'accord. Ensuite, ici, on a un petit peu de térébenthine rectifiée, voilà, pour diluer un peu la couleur, même si on ne va pas forcément en avoir besoin. Pas d'autres médiums, hein, tu utilises rien. Non, pas nécessairement. On peut utiliser des médiums à pain, classiques. Ça permet de fluidifier un peu la peinture et d'y arriver plus facilement. Ok. Et voilà, un petit panel donc, de pinceaux éventail. Alors, il y en a plusieurs sortes. Il y a des poils synthétiques qui peuvent être très très doux. Donc ça, on est plus dans le côté délicat et dans la finesse. Après, on a les pinceaux en poils naturels qui sont plus... Enfin, en tout cas, ceux-là sont plus durs, c'est-à-dire la soie de porc, où là, c'est vraiment... Ça accroche. Donc là, on est dans le brut. Et là, c'est du blaireau. C'est un peu moins dur, on va dire. C'est un dur, mais un peu moins que la soie de porc. Donc voilà, ça permet de créer des petites nuances et on va voir comment les travailler. Bien, alors donc on y va. On va commencer par créer, on va dire la touffe, et on viendra ensuite avec les poils plus éparses comme ça, avec les pinceaux un peu plus durs. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va commencer avec le pinceau éventail. Fais les masses, les volumes là. Voilà, Ouais, pour créer le volume avec un pinceau plus à poil doux. Ok. Alors on va créer déjà la bonne teinte. Donc là, on essaie de trouver la bonne nuance. L'avantage, c'est qu'on peut créer, comme la manière dont le pinceau est fait, vous voyez, on peut créer, on n'est pas obligé de créer une teinte unie. Ouais, tu peux laisser des nuances à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Des différences, ouais, c'est sympa ça. Ça peut donner du réalisme voilà, c'est ça. au poil. Donc on va voir si on dilue un petit peu. Hop. Plus on va diluer, plus on va avoir une masse, un volume, plus qu'un effet. Alors là, je suis un peu trop dans le rouge. Alors, on va. C'est parti. C'est parti. Donc vous voyez ici, déjà on arrive à créer quelques effets. Excellent. Et plus on va diluer, donc là c'est pour vous montrer, petite démonstration. Ouais. Plus on va pouvoir créer des effets de fondu. La peinture s'étale, donc forcément on arrive à créer un aplat presque. Par contre, à l'extrémité de la zone, là, il y a des effets de façon poil déjà. C'est ça, voilà, c'est ça, oui, parce que c'est forcément quand on commence, on appuie le pinceau et puis après on l'évacue comme ça, ce qui fait que c'est juste le bout des poils qui accroche, et le fait que ce soit en éventail, ça va dans tous les sens. Ouais, c'est très clair. Voilà, et donc on peut commencer déjà à créer quelques petits effets, par exemple avec d'autres couleurs. Revenir par-dessus comme ça. Excellent. Tout de suite, on a quitté le rat là et on est dans l'écureuil. Ça y est.
Ça vient jusqu'au-dessus de la tête. Ouais, il y a une espèce de houpplette là. Voilà, donc plutôt que de prendre du noir, on va prendre un petit peu de bleu. Pas zone très foncée. Ouais. Voilà, ça c'est un bleu de Prusse. Hein. On peut du coup créer quelques petits volumes déjà. C'est une bestiole vachement sympa. Hein. Elle a un capital sympathie énorme. Oui, hein, c'est mignon. Ouais. Donc voilà, on voit déjà qu'on arrive en fait à avoir les deux, c'est-à-dire une masse, un aplat et en même temps des effets de poils comme ça. Et si on prend un pinceau à poils plus dur, notamment la soie de porc, là on n'est même pas obligé de la tremper dans la térébenthine, on peut l'utiliser brut. Sec, enfin. Voilà, si on va utiliser sec, forcément on va avoir l'effet va être accentué. D'accord. Donc et là voilà, on peut créer des effets. Par exemple, si je prends le blanc. Et on peut faire la même chose avec du noir, mais je vais prendre le troisième, ce sera plus simple. Enfin, voilà, on va prendre du bleu et du brun. Et voilà. J'ai adoré cette vidéo, ce tournage, c'est magnifique. Oui, puis on voit à quel point c'est pas si compliqué que ça. Non, Et, effectivement, ça donne envie. L'utilité aussi de ce pinceau-là. Hein. Ça me donne vachement envie. J'ai fait une petite démo toute simple, mais ça me donne vraiment envie de l'utiliser. Super. Voilà, il est croquant en plus, c'est extraordinaire. Vous avez bien sûr le modèle de base fait par Amandine, et puis le résultat à télécharger. Et puis juste, surtout maintenant, à vous, l'entraînement. Hein. C'est ça. Voilà, à vous.